Pourquoi Ngeleka n'aime pas négocier? Voici la vérité et les plans d'Ngeleka. Ngeleka a deux plans dans la tête. Le premier plan d'Ngeleka, Ngeleka estime qu'il a encore la possibilité de faire la guerre et de gagner la guerre. Pourquoi? Parce que Wabolumbu et le Ngeleka est aujourd'hui tellement attaché au pouvoir que Ngeleka ne veut pas laisser le pouvoir. Dans un coin de sa tête, son projet funeste, son projet macabre de révision de la Constitution pour devenir empereur et rester éternellement au pouvoir, ce projet-là est toujours en veilleuse. Donc pour lui, il faut soit faire la guerre, c'est-à-dire il y a encore possibilité de faire la guerre, de réduire la menace du M23 sur le plan militaire. Une fois qu'on réussira à vaincre les M23 par la guerre, il pourra rester éternellement au pouvoir, réviser la Constitution, continuer l'œuvre destructrice de votre pays, na moyibi, na yaye, na ya mwasi na ye, la tiktokeuse, na ya mama na ye, et yengasaki na mwangeleka. Et aujourd'hui, vous allez remarquer une chose, qu'il s'est équipé militairement d'une certaine manière, en achetant des drones. Il a organisé deux bases pour utiliser ces drones. Les drones qui bombardent avec le général Massunzu, c'est Mounia Moulenge qui bombarde ses propres frères sur le plateau de Minembwe. Ces drones décollent à partir du Burundi. Le Burundi utilisé aujourd'hui comme base arrière. Par des millions de dollars qu'Ngeleka donne à Ndaïchimie comme corruption, il veut utiliser les Burundi comme base arrière où décollent ces drones qui bombardent vers le sud Kivu et notamment à Minembwe. L'autre base, c'est Kisangani. Il veut fortifier Kisangani. Il pense avoir tiré les leçons de la chute de Goma. Il veut reproduire le même dispositif militaire en termes d'hommes de troupes et en termes d'artillerie qu'il avait à Goma. Il veut reproduire cette option-là maintenant à Kisangani pour que Kisangani soit une sorte de zone tampon. Et vous allez vous rendre compte qu'il a échoué avec des mercenaires roumains. Là, ils viennent de recruter des mercenaires colombiens. Si vous avez regardé ces derniers jours dans les réseaux sociaux, vous avez vu des escadrons de mercenaires colombiens arriver au pays. Il a tenté avec Eric Prince dans Blackwater. Et là, ils ont recruté, ils payent des millions de dollars pour avoir des mercenaires colombiens, des FARC et tout ça, aguerris à la guerre. Parce qu'Ngeleka estime toujours qu'il a une option. Il peut militairement vaincre les M23 parce qu'il ne veut pas laisser les pouvoirs. Deuxième stratégie de Ngeleka. Ngeleka s'organise pour isoler le M23. C'est comme ça que vous avez vu, s'inspirant de ce que Donald Trump voulait faire en Ukraine, il a couru très vite en allant signer cet accord et en vendant vos richesses et vos minerais aux États-Unis, parce que lui, dans sa folie, il pensait qu'aujourd'hui que la signature, une fois qu'on signe, les Américains vont donner des ordres, ils vont envoyer des Marines pour arrêter les Rwandais, pour arrêter les M23, et lui donna ainsi une certaine victoire. Il pensait que les Américains s'impliqueraient pour que la paix revienne dans l'Est de la République. Donc, dans sa tête à lui, voici ces deux options. Une option de couper l'herbe sous le pied du M23 à partir de l'extérieur. Ngeleka refuse toute responsabilité endogène. Jusqu'aujourd'hui, pour lui, la vérité, la réalité qui amène à la guerre, c'est-à-dire des problèmes internes, lui veut totalement éluder des questions internes. Pour lui, la guerre n'a aucune conséquence interne. Il faut régler les problèmes de la guerre en regardant à l'étranger. Il veut donner une connotation extérieure à cette guerre. Une connotation extérieure. Il ne veut aucune négociation à l'intérieur. Regardez comment il a baladé les évêques ici. A commission tout ça. L'homme ne veut pas reconnaître qu'il y a des sérieux problèmes sur le plan interne.
Il ne veut pas reconnaître ça. Mais pourquoi Ngeleka ne veut pas reconnaître ça? Ngeleka ne veut pas reconnaître ça. Parce que Ngeleka a toujours dans sa tête une idée de son histoire de la révision de la Constitution. Or, reconnaître l'aspect interne de la situation qui a mené à la guerre dans l'Est de la République reviendrait à obtenir et accepter l'option du dialogue. En allant dans un dialogue, son pouvoir sera sensiblement réduit. Et puis 2, il sera dans l'obligation de s'engager à ne pas toucher à la Constitution. Or, lui, il est toujours dans la logique de toucher à la Constitution. Du coup, il se bat pour résoudre le problème M23, mais en actionnant des boutons externes. Il refuse de ramener le débat sur le plan interne, parce qu'en ramenant le débat sur le plan interne, en reconnaissant les causes endogènes à cette guerre, nous allons certainement aller dans un dialogue interne, et ce dialogue-là amènera certainement à la refonte de la situation politique dans le pays et mettra automatiquement fin à son idée macabre de révision de la Constitution. Ngeleka ne veut pas ça.